Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 29e hebdo de cette saison 2025-2026 dans un tout autre décor que d'habitude pour une raison simple, je suis en plein déménagement donc j'ai dû improviser, j'espère que ce décor ne restera pas là trop longtemps pour les futures vidéos. En tout cas on commence tout de suite avec le match du vendredi soir qui opposait le FC Augsburg au TSG Hoffenheim. Match qui s'est joué lors de la première mi-temps, tout simplement un très beau 2-2 lorsque les deux équipes sont rentrées dans le vestiaire. On a le FC Augsburg qui a mis très rapidement le pied sur le ballon et qui d'ailleurs depuis le licenciement de Sandro Wagner va beaucoup mieux, et je ne parle pas uniquement de la forme, je parle aussi du jeu où je trouve le FC Augsburg beaucoup plus impressionnant et imprévisible en attaque, et c'est d'ailleurs pour ça que le TSG Hoffenheim s'est fait avoir assez rapidement à la 11e et à la 15e minute où ils étaient menés rapidement 2-0. Franchement devant le match je me suis dit mais c'est pas possible, ce TSG Hoffenheim qui était si fort en début de saison est en train d'abandonner complètement la course à la Champions League quand on voit que Leverkusen fait des résultats depuis des semaines et que Hoffenheim perd littéralement contre plein d'équipes contre lesquelles ils sont censés gagner. Je pense qu'ils ont vraiment abandonné. En tout cas, le TSG n'empêche sur ce match reviendra d'un 2-0 et égalisera à 2-2 avant de rentrer au vestiaire. Et lors de la deuxième mi-temps, on a surtout une équipe du TSG qui a beaucoup joué, qui a tenté des choses. Au final, on aura Claude Maurice qui, pour le FC Augsburg, aura un penalty en toute fin de match qu'il va rater. Je veux dire, au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps, je pense que le TSG aurait mérité de gagner, mais c'est bien Augsburg qui a failli réussir à braquer, entre guillemets, cette équipe de Hoffenheim. Finalement, score du match 2-2, et ça s'entend au vu de la deuxième mi-temps qui était un peu ennuyeuse. D'ailleurs, globalement, lors de ce week-end de Bundesliga, on n'a pas eu un jeu extraordinaire. Je pense notamment au match que je souhaitais suivre cette semaine entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. On s'est ennuyé comme des rats morts, c'est simple. On a Leverkusen qui gagnera 1-0 à Dortmund, mais sans briller. Leverkusen dans le jeu était meilleur que le Borussia Dortmund qui eux aussi ont abandonné la course au titre. De toute façon la Ligue des Champions c'est quasiment sûr qu'ils vont y aller. Le titre il est finito pour le BVB. Donc entre guillemets il n'avait plus rien à jouer, plus de motivation, et ça s'est vraiment vu. Je veux dire lors de tout le match on a eu tout simplement 2 tirs cadrés de la part du BVB. Un par Svensson si je dis pas de bêtises dans les 15 premières minutes. Et on a ensuite eu Guirassy qui tapera sur la barre à la fin de match. 1-0 pour le Bayer Leverkusen, vraiment le minimum syndical au vu de ce match. Pareil du côté du RB Leipzig face au Borussia Mönchengladbach, 1-0 pour Leipzig dans un match qu'ils ont dominé de A à Z avec une équipe de Gladbach qui a surtout joué les contre-attaques. Le RB Leipzig avait vraiment du mal à se frayer un chemin dans cette défense ultra dense du Borussia, mais c'est encore une fois, j'ai envie de dire, Diomande qui est l'un des tout meilleurs joueurs de cette saison de Bundesliga qui marquera le but salvateur pour le RB Leipzig. Si je dis pas de bêtises, lui il est déjà à 11 buts marqués, il a aussi plusieurs passes décisives. De toute façon, c'est clairement de loin le meilleur joueur du RB Leipzig cette saison. L'ascension de Diomande avec cette équipe du RB est tout simplement fulgurante, c'est incroyable ce qu'il joue. Et bon voilà, 1-0. Pas grand chose d'autre à dire sur ce match. On avait aussi le VfL Wolfsburg qui affrontait l'Eintracht Frankfurt lors de ce week-end. Wolfsburg qui est dans une position absolument abyssale. Et c'est étonnant dit comme ça, mais Frankfurt qui gagne 2-1 à Wolfsburg, en soi ce n'est presque pas mérité, j'ai envie. J'ai vraiment trouvé Wolfsburg plus actif dans le jeu. Ils ont tenté vraiment plus que cette équipe de l'Eintracht, qui montre quand même pas mal de ses faiblesses et qui peut remercier un excellent Scheiby et etc. qui a fait des super arrêts pour cette équipe de Francfort qui mènera 2-0 à la mi-temps. Mais là encore, Wolfsburg, même si dans le jeu c'était pas si mauvais que ça, défensivement c'est une catastrophe vraiment à regarder. Pour moi la pire défense de Bundesliga est de très très loin. On a donc Frankfurt qui mènera 2-0, même avec les attaques continues en deuxième mi-temps de cette équipe de Wolfsburg et entre guillemets la réduction du score à la 90 plus 7ème minute. Ils n'arriveront de nouveau pas à chercher des points. Et voilà, Wolfsburg s'enfonce de plus en plus dans la crise et la Ligue 2 commence à toquer très très fort à la porte. Le match avec le plus de buts lors de ce samedi après-midi, c'était entre le 1. FC Heidenheim et Union Berlin. Dit comme ça, c'est étonnant. Et alors ce qu'il est encore plus, c'est que Heidenheim, je crois, après plus de 15 matchs sans victoire, a battu Union Berlin 3-1. Et dans la foulée, Union Berlin a tout simplement viré son coach. Voilà, au moins ça c'est réglé. Heidenheim qui pousse, qui continue depuis des semaines à nous montrer que c'est une vraie équipe de football qui n'avait pas perdu lors de ces 2 dernières rencontres. Là, ils ont carrément gagné contre Union Berlin qui
qui est vraiment dans une phase absolument catastrophique au moment où on parle. Heidenheim, plus la saison avance, plus on se dit qu'ils sont capables de chercher les petits points qui leur permettraient peut-être dans un monde de finir sur l'éventuelle 16e place pour jouer la relégation et peut-être se sauver une deuxième année de suite. Ça va être très difficile, mais au vu des résultats des concurrents directs, pourquoi pas espérer. On continue avec le top spiel entre St. Pauli qui a accueilli le FC Bayern München qui se prépare pour le match retour contre le Real Madrid qu'ils ont déjà gagné 2-1 au Bernabeu. Et bien là c'est simple, le FC Bayern a fait passer un message extrêmement fort au Real Madrid qui, on le rappelle, a buté encore sur une équipe ce week-end et qui est donc à 4 matchs de suite sans victoire. Le FC Bayern a tout simplement roulé sur St. Pauli, ne menait que 1-0 à la mi-temps, mais sincèrement au vu du nombre d'occasions, je pense notamment à Musiala qui aurait pu marquer son deuxième but dès la première mi-temps en tapant sur la barre, ils auraient pu mener beaucoup plus, mais bon, on a le rouleau compresseur bavarois qui a commencé à vraiment jouer de manière sérieuse malgré le fait qu'il gagne 2-3-0, je pense notamment à Goretzka qui marque dans la foulée, on a Olise qui va marquer, enfin bref, ce Bayern là est absolument phénoménal, et grâce à ce match gagné 5-0, ils ont donc battu le record du nombre de buts marqués sur une saison de Bundesliga. On est quand même sur un record qui datait d'il y a plus de 50 ans. Ce FC Bayern là l'a battu, on est à 105 buts et il reste encore 5 matchs à jouer, c'est absolument phénoménal. On arrive au match du dimanche et là c'était déjà beaucoup plus intéressant que le samedi. Alors oui, peut-être qu'au niveau footballistique c'était un peu compliqué, mais on voit qu'il y a des enjeux en cette fin de saison et qu'on a pas mal de clubs qui se battent pour ne pas finir relégués, notamment St. Pauli, c'était très tendu face au Bayern, et alors clairement le premier match entre le 1. FC Köln et le Werder Bremen était ultra tendu sur le terrain. On a ressenti vraiment la pression de deux clubs qui se battent comme pas possible pour éviter la relégation. Köln qui était quand même sur une dynamique absolument catastrophique depuis quelques matchs, et le Werder Bremen, j'ai l'impression c'est qui tout double, soit ils nous surprennent positivement, soit c'est comme ce match contre le 1. FC Köln, perdu 3-1 et franchement c'est totalement mérité. À un moment donné, alors oui, on peut discuter sur les deux pénaltys, mais moi personnellement je pense qu'il y a pénalty pour Köln dès le début de match, c'est un peu mal géré défensivement. Pareil, en fin de match, il y avait clairement pénalty pour le Werder Bremen. Par contre, allez, le carton rouge sur Friedl à la 20e minute, je le trouve vraiment sévère parce que je ne vois pas comment il peut, entre guillemets, se défaire de Hache qui joue très bien le jeu. Après, oui, techniquement, il le touche, c'est le dernier défenseur, donc carton rouge. En cours, personne n'a compris pourquoi il lui a fait cette passe-là à Friedl. Enfin bref, à 10 contre 11, Bremen s'est vraiment fait arracher sur toute la rencontre, perd 3-1. C'est mérité. On continue avec le match entre le VfB Stuttgart et le Hamburger SV et j'arrête pas de le dire, mais dans le jeu, je trouve cette équipe de Stuttgart vraiment ultra impressionnante. Vraiment, l'équipe de Sebastian Hoeneß, ce qu'il arrive à faire avec ses joueurs, c'est splendide. Franchement, offensivement, c'est la deuxième équipe la plus kiffante à regarder après le FC Bayern. C'est tout simplement pépite, les joueurs ils se donnent à fond, ça joue en une touche de balle et ça se voit qu'ils s'entendent bien, ça se voit qu'ils kiffent entre eux. Et là pour le coup 4-0, mais c'est tellement gentil pour le HSV qui s'est fait arracher sur cette rencontre. On rappelle quand même qu'il y a 2 buts qui ont été sifflés hors jeu pour le VfB Stuttgart, ça aurait pu être 6-0, ça aurait pu être 7-0. Enfin bref, Stuttgart a surdominé ce match. On a aussi quand même le gardien du HSV qui a fait pas mal de boulettes sur cette rencontre, mais en même temps, il y avait une force offensive tellement forte en face. Le HSV n'a tout simplement pas vu le jour. On a peut-être Königsdorfer qui avait une action sur la rencontre, et c'est tout. Le dernier match de ce week-end, c'était entre Mainz 05 et le SC Freiburg, nos deux clubs qui ont gagné en Europa League et en Conference League. Un match très serré avec le Mainz 05 de toute façon qui revient dans une forme absolument dingue. Ils étaient quand même sur 5 matchs de suite sans défaite, là où le SC Freiburg, pareil, c'est un peu les montagnes russes. Et en première mi-temps, franchement, Mainz 05 méritait au moins de marquer un but. On a quand même une très forte défense du SC Freiburg qui a réussi à contenir cette attaque de Mainz, et à Touboulou qui a été extraordinaire sur la rencontre. Ça arrive en deuxième mi-temps et Mainz se fait surprendre dès le retour des vestiaires. 1-0 pour le SC Freiburg et Mainz n'arrivera tout simplement pas à égaliser. D'ailleurs, je trouve que globalement la deuxième mi-temps appartient plus à Freiburg. Je pense qu'au vu de la physionomie de match, ça aurait pu être match nul entre ces deux clubs. Mais bon, Mainz 05 là, les espoirs européens, ça va devenir compliqué. Alors effectivement, avec le DFB Pokal, on risque d'avoir une place supplémentaire en Europe l'année prochaine. Mais avec cette défaite contre le SC Freiburg, ça risque d'être difficile. Et on va encore se retrouver dans un cas de figure où l'Eintracht Frankfurt et le SC Freiburg vont devoir se battre
pour des places européennes comme l'année dernière. On arrive au top et au flop de cette semaine et en top je suis obligé de mettre les 105 buts du FC Bayern, le record ultime du nombre de buts marqués en une saison en Bundesliga, ça doit être le top de cette semaine. Et le flop, malheureusement j'aime pas faire ça, mais ça sera Daniel Hoya, le gardien du Hamburger SV. Il a vraiment été atroce sur cette rencontre contre le VfB Stuttgart et en même temps, il avait pas la défense pour l'aider, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 actions. C'est un peu de sa faute quand même. Petit point classement et toujours seul en tête, on a le FC Bayern avec 76 points qui peut déjà être techniquement champion la semaine prochaine si Dortmund gaffe. On a ensuite le BVB deuxième avec 64 points et on retrouve Leipzig et Stuttgart troisième et quatrième avec 56 points. Leverkusen et Hoffenheim maintenant sont un peu derrière quand même. Au fond du classement, on retrouve Heidenheim toujours seul dernier avec 19 points, donc qui commence à récupérer pas mal de points. 17ème le VfL Wolfsburg avec 21 points, St. Pauli est 16ème avec 25 points et le Werder Bremen est 15ème avec 28 points. Tout est encore à jouer en cette fin de saison. La semaine prochaine, j'ai vraiment deux matchs que j'ai très hâte de suivre. Évidemment, le Werder Bremen contre le Hamburger SV au-delà de la relégation. Juste le Nord Derby, évidemment que c'est le match que je vais suivre le plus. Et sinon, le FC Bayern contre le VfB Stuttgart, pour moi, les deux meilleurs clubs de cette saison dans le jeu. Trop hâte de suivre ça, surtout en fonction de ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine avec le FC Bayern, ça peut être ultra intéressant. Est-ce qu'ils vont arriver énervés? Est-ce qu'ils veulent se rebooster la confiance? Très hâte de voir ça. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce vers le haut et à rejoindre le Discord si cela vous intéresse de discuter lors des week-ends de Bundesliga. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga, et d'ici là je vous dis, c'est à boss.